Bonjour, bienvenue à tous pour cette célébration de Noël. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'église pour cette célébration et que cette célébration soit une bénédiction pour vous et une occasion de joie pour tous. Adorons ce matin notre Seigneur par nos louanges, par le message qui sera donné, par le sketch des enfants, par nos offrandes. Et je vous invite à lire dans vos programmes. Donc, nous aurons donc un temps pour célébrer tous ensemble. Viendra ensuite le sketch des groupes de jeunes, la chorale de notre église et le message qui sera donné par Nicolas. Je vous invite tous à vous lever pour chanter tous ensemble « Joie pour le monde ». Joie pour le monde, Jésus est né. Sur terre il est venu. Pour sauver notre humanité, il vient du ciel en pauvreté. Dieu vers nous est venu, Dieu vers nous est venu. Dieu vers nous est descendu. Joie pour le monde, Jésus est roi. Sur terre et dans les cieux, les champs et les flots, les monts et les bois, retentissent en tout lieu, retentissent en tout lieu, retentissent en tout lieu. Il règne sur le monde entier et toutes les nations connaîtront sa vérité, sa justice et son équité, la grandeur de son amour,
a confié l'autorité, on lui donne ces titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Inconnu des grands de la terre.
notre Seigneur, adorons-le à travers nos offrandes, pour le remercier donc de toute cette année. Donc malgré les difficultés, les maladies, Dieu est toujours là, toujours présent pour nous aider et subvenir à nos besoins. Nous voulons le remercier et je vous invite à lire ensemble dans Hébreux 13 du verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Je voudrais inviter à Lydie pour les offrandes. Alors, nous prions ensemble. Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur, car il y a 2000 ans, tu es venu jusqu'à nous. Tu es vraiment un enfant qui est né ce soir. Tu unis le ciel et nous tous la terre. Et que tu nous donnes l'espoir, l'espérance, Seigneur. Après la mort, nous avons cette vie éternelle en Jésus-Christ, Seigneur. Et c'est quelque chose, c'est cette bonne nouvelle et nulle part qu'on peut l'avoir. Et Seigneur, ce matin, nous venons devant toi encore pour te célébrer, pour t'adorer, car tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, tu règnes dans l'univers, tu es dans notre cœur. Seigneur, veille à créer ces offrandes pour t'adorer et pour construire ton Église, pour tous les œuvres d'évangélisation, pour les différents ministères, Seigneur, et pour tes serviteurs. Que, Seigneur, que tu sois glorifié dans nos offrandes. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons obéissants à tes commandements, Seigneur, de t'aimer de tout cœur, de donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse, ce que tu attends de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin. Nous voulons te célébrer davantage. Glorifie ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. En cette période de Noël, les 4 bougies de la couronne brûlaient lentement.
L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit: Je suis la paix. Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. Sa flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La deuxième dit: Je suis la foi. Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s'éteignit. Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour. Je suis l'amour. Je n'ai pas la force de rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. La quatrième bougie, triste, dit alors aux trois autres: Pourquoi êtes-vous éteinte? Vous devrez être allumée jusqu'à la fin. N'ayez pas peur, tant que j'ai ma flamme, je pourrai vous rallumer. Et la quatrième bougie, l'espérance, ralluma les trois autres. Que l'espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse être l'outil nécessaire pour maintenir La paix, La foi. Et l'espérance.
l'Afrique ou de l'Océanie. Oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour l'Amérique et pour tous ceux d'Asie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour ceux des îles, pour ceux qu'on oublie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Sur la terre, aux hommes qu'il aime, paix sur la terre et dans le ciel. Noël, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, paix sur la terre et dans les cœurs. Paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, paix sur la terre et dans le ciel. Noël, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, paix sur la terre et dans les cœurs. En ce jour de Noël, la paix des mondes, elle s'est offerte à nous, il a quitté son ciel. C'est l'amour qui se donne pour pouvoir pardonner. C'est l'amour qui s'oublie, prêt à réconcilier. En ce jour de Noël, la paix des mondes, je veux lever les yeux vers le Père éternel. Inondé par sa grâce, mon cœur est apaisé. Le beau de mon enfance, le sauveur l'a porté. C'est l'amour qui se donne en ce jour de Noël. C'est l'amour qui s'oublie pour pouvoir m'accorder
Merci, chère chorale. Vous avez été très réactifs quand Priscille et quand nous avons dit bon, alors on va fêter Noël quand même cette année. Hein. C'est Noël et nous tenons donc à vous saluer tous chaleureusement. Merci d'être venus. On a fait 2 cultes ce matin pour des questions sanitaires. J'espère que vous n'avez pas trop froid, mais c'est exprès qu'on a ouvert un peu la fenêtre. C'est juste pour être sûr que tout le monde soit bien en sécurité. C'est Noël, je voulais aussi vous dire que sur la table là-bas, il y a des films de la vie de Jésus que nous voulons vous offrir. Vous avez, j'espère, déjà vu le film. C'est toujours super de voir un film où c'est une expérience unique et je vous encourage donc à vous servir. C'est gratuit. Également, il y a des portions de la parole de Dieu qui sont sur la table. C'est également gratuit. J'espère que vous avez lu au moins une seule fois la Bible dans votre vie. N'est-ce pas? La Bible est quand même un livre de littérature qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et c'est aussi un livre qui est à la base de notre société occidentale. Également, si vous ne savez pas quoi offrir à vos amis, je veux aussi vous encourager à prendre soit un film, soit une portion de l'écriture et à l'offrir gratuitement. Dans votre bulletin, il y a cette petite feuille de contact. Nous considérons que c'est notre priorité de vous servir. Nous croyons que nous servons Dieu en vous servant. Et donc, si vous voulez remplir cette feuille et la remettre sur la table, ça nous permet de savoir si vous avez apprécié la matinée, si vous aimeriez être informé d'autres matinées comme celle-ci. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez le plus aimé ou ce qui pourrait être amélioré. Ou si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez cocher les cases. Je veux donc saluer aussi nos amis qui sont avec nous sur Internet. Via YouTube Live, vous êtes au moins 4 ordinateurs branchés. Pareil, si vous voulez garder contact avec nous, nous exprimer vos besoins, vous pouvez taper sur Google unenouvelle-église.fr et carte de communication, la remplir et nous l'envoyer par email. Il y a également dans le bulletin les notes du message qui vous parle de la plus grande opération de sauvetage qui ait jamais eu lieu. Alors, c'est certain, nous avons fait la photo. C'est Georgie tout à l'heure qui faisait la photo. Cette année, c'était historique. La chorale de l'église a chanté avec des masques, avec 1 mètre de distance les uns des autres. Cette photo-là, c'est sûr qu'on ne va pas l'oublier. Je crois qu'on va la faire en grand. Et je vais peut-être même lui mettre un cadre, la mettre dans mon bureau parce qu'on se souviendra de Noël 2020 et on se souviendra de ce truc qui est mis en grand là-bas mais qui est si petit et qui cause tant de problèmes. À l'heure où je vous parle, 67 millions de personnes ont eu le Covid dans le monde, 47 millions ont été guéris, mais 1,5 million en sont décédés. Et ça n'est pas fini. C'est sûr que nous avons tous besoin d'une vaste opération de sauvetage. Vous seriez d'accord avec ça? Amen. Oh, vous n'êtes pas très d'accord, hein? Amen. Amen. Mais je dis cela aussi parce qu'il y a peut-être un rapport avec la Covid-19, mais saviez-vous que Jésus est venu sur cette terre pour faire la plus grande opération de sauvetage qui ait jamais eu lieu et qui aura jamais eu lieu sur cette terre. Lorsque les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus-Christ, ils prononcent cette phrase clé, c'est souvent le verset qui est donné pour Noël, mais les anges disent aux bergers, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ le Seigneur. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 2, verset 11. Et vous notez ce que les anges disent, ils disent, il vous est né un sauveur. Alors, c'est ça la question. De quoi Jésus-Christ nous sauve-t-il? Et puis, se pourrait-il qu'il y ait une connexion avec le Covid-19? Peut-il nous en sauver aussi? Parce que si oui, vous conviendrez que ça vaut la peine d'écouter. Ce dont Jésus nous sauve, eh bien, tient d'abord à son identité. Ce dont il peut nous sauver tient à son identité. Alors le texte dans Luc 2, 11 dit « un sauveur », mais sachez, et c'est très important, que dans le grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, il n'y a pas d'article indéfini. Le « un » n'existe pas. Ce qui veut dire qu'il nous est né, on devrait traduire « sauveur ». Ça veut dire que l'essence de Jésus, le caractère de Jésus, la qualité de Jésus, c'est de nous sauver. D'autres textes disent qu'il est un puissant sauveur. Je
crois que c'est quand les anges annoncent cela. Non, c'est... Bon, vous trouverez le texte dans Luc 1, 69, mais je crois que c'est Zacharie qui dit cela, le père de Jean-Baptiste. Et puis il y a un autre texte qui parle de Jésus comme étant le Sauveur, dans Éphésiens 5, 23. Pourquoi il est le Sauveur? Parce que, comme les anges le disent, il est le Christ, le Seigneur. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait promis d'envoyer le Messie, son Fils, tout autant Dieu que lui, pour sauver la terre et y établir son royaume éternel. On l'a vu récemment en lisant Daniel 7, qui est un texte prophétique qui annonce la venue du Fils de l'homme qui vient de l'ancien des jours, qui vient des nuages, qui repart dans les nuages et qui vient établir un royaume qui ne sera pas détruit et un royaume qui est éternel. Et quand ce royaume sera établi, il est dit que la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà le rapport avec le Covid. La mort, les deuils, les cris, les douleurs, la maladie aura disparu. Et cela montre à quel point Jésus est un puissant sauveur. Mais il faut se poser la question, à quel point il est aussi fort, aussi grand, qu'il peut faire cela, éradiquer la mort, éradiquer le deuil, les cris, les douleurs, la souffrance, la maladie. Eh bien, si vous prenez, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, je sais qu'on met souvent le texte à l'écran, mais si vous amenez votre Bible, c'est mieux parce que ça permet toujours d'avoir les vues d'ensemble. Et il y a pas mal de choses qu'on arrive à voir dans la Bible quand on a la vue d'ensemble. On a besoin du micro, mais on a besoin du macro. Si vous prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 8, vous avez là une série de miracles que Jésus opère qui nous montrent à quel point il est un puissant sauveur. On le voit, Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, on le voit purifier un lépreux. Versets 5 à 13, on le voit remettre debout un serviteur paralysé. Et on le voit, versets 14, 15 et 16, guérir beaucoup de malades, de nombreux malades. Juste après, versets 23 à 27, nous le voyons calmer une tempête, puis exorciser 2 hommes possédés par des esprits mauvais, des esprits qui sont au nombre de légions. Nous le voyons remettre en mouvement un autre paralysé. Il sauve une femme de sa perte de sang qui durait déjà depuis 12 ans. Il ressuscite la fille de Jaïrus, il rend la vue à 2 aveugles, et puis il fait parler encore un homme muet. Cela montre à quel point Jésus est puissant. Il était tellement puissant que ça a soulevé un mouvement de masse, et nous voyons cela dans Matthieu 13, 34. Nous lisons que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Eh oui, il faisait tellement de miracles que les gens se posaient la question « Mais ce gars, c'est juste pas un gars normal. Il a une puissance à sa disposition. Mais d'où elle vient cette puissance ?» Nous voyons que Jésus est plus puissant que la lèpre. Juste pour info, la lèpre, c'est une maladie qui s'attrape. Il est plus puissant que cette perte de sang. Il est plus puissant qu'une tempête sur la mer. Il est plus puissant qu'une paralysie. Il est plus puissant qu'une incapacité à entendre. Il est plus puissant qu'une légion de démons. Il est plus puissant que la mort. Pourquoi est-ce qu'il arrive à calmer une tempête? Bon, il y a eu 2 passages, deux tempêtes calmées, mais il vient à Pierre et ses disciples le regardent et il dit « c'est moi ». Et dans le grec, c'est « je suis ». Exactement de la même manière dont Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Moïse a dit « quel est ton nom ?» Il a dit « je suis celui qui suis ». Jésus dit « je suis celui qui suis ». Comprenez que dire « je suis » dans le grec, il n'y a pas le « je ». Il y a le « suis ». Mais quand il dit « je suis », il dit « ego eimi ». Et ça veut dire « moi je suis ». Et c'est la traduction mot pour mot de « je suis celui qui suis » que Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 3. Donc il est Dieu. Il a la puissance sur sa création. Comprenez pourquoi il arrive à marcher sur la mer. Parce qu'il a créé la mer. Et donc la mer n'est rien pour lui. La mer est sa création.
et il marche sur ce qu'il a créé. Il a le contrôle total sur tout ce qu'il a créé, y compris sur les choses qui sont d'ordre médical. À un tel point qu'il a ressuscité la fille de Jairus, le fils de la veuve, et Lazare. On connaît tous Lazare. J'espère que vous connaissez un peu Lazare. Notez que Lazare, il est devenu un saint Lazare, et que le saint Lazare, on le connaît tous à Paris. Gare Saint-Lazare, n'est-ce pas? Mais notez que ce qu'il dit à la résurrection de Lazare a un impact et une relation majeure avec le coronavirus. Quand il est prêt à ressusciter Lazare, je ne sais plus si c'est Marthe ou Marie qui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Ce que ça veut dire, c'est que les virus et les bactéries avaient commencé à faire leur travail de destruction sur les cellules de Jésus, et que Jésus, qui a créé ce monde et qui est le maître de la création, il peut stopper le virus, leur action, et renverser les choses. Et dire, non, non, Lazare va ressusciter, même si ces cellules commencent à être entamées et mortes. Jésus a même vaincu la mort. On le sait, mais c'est important de se le rappeler dans ce temps de Covid. Parce qu'il y a un rapport. Tu vois, Jésus a vaincu la mort et il partage sa victoire sur la mort avec nous. Comme il le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Alors oui, la plus grande opération de sauvetage, nous en avons besoin d'une, mais elle ne sera pas pour 2021. La plus grande opération de sauvetage, même si nous avons besoin des vaccins, elle a déjà commencé il y a 2000 ans et elle continue. Alors maintenant, parlons de quoi Jésus nous sauve. Maryse est là? Je vais laisser la place à Maryse pour qu'elle nous parle de comment est-ce que Jésus l'a accompagnée dans ce temps de maladie et de Covid qu'elle a traversé récemment. Bon, apparemment, Maryse n'est pas là. Maryse, il faut me rejoindre. Merci Maryse. Bonjour tout chacun. Donc, je me présente, la sœur Maryse. Je voulais juste aujourd'hui témoigner la gloire de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, le mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre, j'ai été contaminée par le Covid. Et donc, ce que je précisais tout en amont, je disais que je travaille dans un lycée où il nécessite de faire vraiment respecter le protocole sanitaire. Donc, vraiment, il faut être très strict dessus, se laver les mains, exiger que les élèves qu'ils respectent le port du masque, notamment moi qui suis la surveillante, encore plus. Donc, pendant cette période, c'est vraiment ce que moi, je mettais en pratique. Donc, et un jour, en sortant du travail, c'était vendredi, je me suis sentie très, très, très mal. J'avais des courbatures, j'avais très, très, très froid. Donc, pour moi, c'était un petit rhume. Je me disais, bon, ben, je vais prendre du thé comme tout le monde et que ça ira mieux. Ben non, mes amis, je ne me suis pas levée du week-end. J'ai dû faire appeler le médecin qui est venu, qui m'a donné un test à faire. Et je suis partie à l'hôpital la semaine d'après parce que j'étais très faible. Je n'avais pas les symptômes tels que perdre le goût, l'odorat, mais j'avais vraiment perdu l'appétit et j'étais très, très, très faible. Donc, quand je suis arrivée aux urgences, inutile de vous dire qu'il y avait beaucoup de personnes, c'était vendredi soir vers minuit, 1h du matin. J'ai attendu. Après, on m'a fait le test. J'étais effectivement positif au test. Ensuite, j'ai été hospitalisée, j'étais en quarantaine. Mais c'est vrai que pendant que j'étais dans l'hôpital, vous savez, quand c'est comme ça, vous vous remettez en question. Je me disais, ben, comme je vous ai expliqué au début, j'avais fait respecter les gestes, le protocole, tout ce qu'on me demandait de faire. Mais ça n'a pas, je dirais pas que ça n'a pas fonctionné, mais en fait, Dieu dans son amour, dans sa grâce, je dirais, hein,
Comme je disais tout à l'heure, le psaume 34, verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre ». C'est pas parce que moi, je n'avais pas respecté le protocole, c'est pas parce que je n'avais pas effectivement respecté tous ces gestes, mais en fait, arrivé à ce stade, je me remettais en question et je voyais ma vie défiler parce qu'on se disait effectivement, est-ce que j'allais vivre? Est-ce que beaucoup de questions? Et une fois dans cette chambre, toute seule, je posais encore au Seigneur des questions différentes et Dieu me disait, prie tout simplement. C'est vrai que dans ce moment de difficulté, quand on est hospitalisé, on entend les autres chambres, j'entendais les gens, c'est vraiment terrible, atroce, les gens criaient, les infirmières, ils étaient dépassés par ce Covid-19 et moi-même, je me disais, Seigneur, parce qu'on ne sait pas si on verra le lendemain, on ne sait vraiment pas. Mais Dieu, il est bien, il est fidèle, c'est un sauveur parce qu'il n'a pas laissé la mort me frapper et je peux vraiment dire merci à Jésus-Christ parce qu'il m'a fait grâce, il a mis la main. Et en fait, ce qu'il y a encore, c'est que je pensais beaucoup à mes enfants. Je disais, mais Seigneur, est-ce que tu permettras? Est-ce que je les reverrai? Je pensais à toute ma famille. Mais Océane et Bougance, je me dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Et c'est là que j'entends vraiment, Dieu, il est bon. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai d'autres enfants. Moi aussi, je veux les sauver. Et c'est pour cette raison que je suis devant vous pour vous dire qu'on a un sauveur. C'est vraiment, il a donné sa vie pour nous sauver parce qu'il nous aime vraiment. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Et je le remercie, je le bénis. Et je disais aussi pour les prières, Dieu, il est vraiment bon. Quand on prie, l'Église prie pour nous, Dieu, il répond. Donc vraiment, c'est une grâce et je veux encore lui dire merci. Voilà. Merci Maryse. Alors, de quoi Jésus-Christ nous sauve-t-il? Eh bien, la réponse peut peut-être vous surprendre, mais Dieu, dans la Bible, et Jésus est Dieu, sauve d'à peu près toutes les situations. Nous venons de le lire dans Matthieu 8, 9. Nous le voyons partout dans la Bible. Il a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage, il l'a sauvé de l'armée de Pharaon, il a sauvé Daniel de la fosse au lion, ses amis de la fournaise ardente, il a donné des enfants à des femmes stériles, il a guéri de nombreux malades. À un moment, Paul, parfois en France on dit Saint Paul, mais quand Paul, il était en prison, et que Dieu a fait tomber les murs et que tous les prisonniers pouvaient prendre la suite et que le geôlier était là. Et vous savez, à l'époque, c'était difficile d'être geôlier sous le temps de l'Empire romain. Parce que si vous perdiez vos prisonniers, les Romains demandaient que vous vous ôtiez la vie. Et sinon, ils vous ôtaient la vie. Donc le geôlier savait qu'il allait devoir se suicider. Mais Paul lui dit cette phrase simple: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et le geôlier s'est mis à croire au Seigneur Jésus et il a eu sa vie sauve, lui et sa famille. Et quel que soit ce que tu traverses, ça veut dire que Dieu est prêt à te sauver de tes situations, comme il a aidé Maryse dans son temps de Covid. Et je ne sais pas si tu as besoin d'être sauvé de quelque chose, mais ce que je peux te dire, c'est qu'un jour, tu auras besoin d'être sauvé de quelque chose. Et donc, reçois vraiment cette idée, si je puis dire, comme une graine dans ton cœur, que si un jour tu as besoin d'être sauvé, Dieu sera là pour toi. Et que si tu lui demandes de te sauver de cette situation, il te sauvera. Parce que notre Dieu est le spécialiste des opérations de sauvetage. Il est un puissant sauveur, le puissant sauveur. Notre promesse nous est donnée dans la parole de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Est-ce que tu fais partie de quiconque? Nous faisons partie tous de quiconque, n'est-ce pas? Voilà, mais la Bible nous montre aussi, et je fais cette recherche, c'est parfois bon de se poser des questions, de s'asseoir devant la Bible et de faire des recherches. Mais si vous cherchez dans la Bible avec une concordance le mot sauveur ou le mot sauver ou le mot sauve, vous trouverez des dizaines, des centaines de références sur ce sujet-là, puisque Dieu est le spécialiste des sauvetages. Et donc j'ai mis dans votre bulletin
dans les notes du message, j'ai mis de quoi Jésus nous sauve. C'est la page qui est derrière. C'est important que vous repartiez avec ça. Et j'ai même pas fait en sorte que vous ayez des blancs à remplir, parce que je veux que vous ayez tous les mots. De quoi Jésus-Christ nous sauve? Eh bien, Jésus-Christ nous sauve du jugement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par le Fils. Et c'est probablement même Jésus lui-même qui dit cette phrase dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et puis Jésus-Christ nous sauve de la culpabilité. Si tu es comme moi, tu as certainement commis des choses que tu n'aurais jamais dû faire dans ta vie. Et parfois, on est là en train de se dire, mais mince, je me sens coupable pour ça, je regrette, mince alors, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais tu peux être sauvé de cela. Tu peux avoir une conscience pure. Tous les prophètes rendent de Jésus ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Si bien que tu peux être libre de toutes les choses commises dans ton passé, tu peux être libre de ton passé, libre de tes fautes. Tu peux faire la paix avec Dieu et la paix avec toi-même. Et puis Jésus-Christ nous sauve aussi d'une éternité en enfer et de la perdition. Parce que Jésus est très clair, lui qui a mis en relief l'immortalité, la vie après la mort, Jésus est très clair qu'il y a une vie après la mort. C'est la fameuse histoire vraie que Jésus raconte sur le riche et Lazare dans Luc 16. Il y a une vie après la mort, il y a une vie loin de Dieu qui est une vie de souffrance, où nos besoins ne sont pas satisfaits, on est tout seul, et il y a une vie dans le royaume de Dieu, le sein d'Abraham, où nous sommes alors consolés de tous les maux que nous avons connus ici-bas. Et il est dit que si nous croyons en Jésus, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée ne sera pas largement accordée à tout le monde. Et il faut vous attendre quand vous irez de l'autre côté. Dieu va vous poser 2 questions. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Et pourquoi je devrais te laisser rentrer dans mon ciel? Et si nous répondons la question de « Seigneur, j'ai essayé de faire le bien dans ma vie », mes amis, mauvaise réponse. Il ne suffit pas de faire le bien pour aller au ciel. Parce que nous avons tous péché. Et c'est inscrit de manière indélébile dans notre casier judiciaire, à moins que nous croyions en Jésus-Christ. Et alors nous sommes, de manière, si je puis dire, magique, revêtus de l'identité et de la sainteté de Jésus-Christ, et ça s'appelle la justification par la foi. Dieu nous voit alors aussi justes que Jésus l'était. Mais si nous croyons en Jésus, nous pouvons être certains d'avoir la vie éternelle et d'aller du bon côté après la mort. Et puis Jésus-Christ nous sauve aussi de la mort. L'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et donc, nous qui croyons dans le Christ, si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas. Alors, nous passerons par la mort physique, mais nous ne serons pas dans la destruction éternelle qui est le séjour des morts et l'enfer. Et puis Jésus-Christ nous sauve de la peur de la mort. Peut-être qu'il y a certains parmi nous qui diraient « Moi, j'ai peur de la mort ». La mort est un ennemi qui a été vaincu. Mais il y a toujours cette crainte qu'on peut parfois avoir, ou peut-être c'est 1/10 de la crainte qu'on avait avant, ou 1/100 de la crainte qu'on avait avant. Mais il est dit que par sa mort, Jésus a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Et puis, et ce n'est pas la moindre des choses, Jésus-Christ nous délivre de notre péché. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, a dit l'ange à Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est ça qui est génial, c'est que Jésus-Christ, il est venu pour que tu sois une personne meilleure. Parce que Jésus, il veut le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est que tu sois une personne meilleure et que tu fasses moins le mal et plus le bien. Et crois-moi que si sur cette terre, il y avait plus de personnes qui faisaient le bien, il y aurait beaucoup moins de mal. Et on n'aurait pas besoin d'enrayer sans arrêt le péché qui détruit des couples, qui détruit des familles, qui détruit des relations.
Alors une des choses qu'on apprend par ces versets, et c'est important de savoir de quoi Jésus-Christ nous sauve, mais une des choses qu'on apprend par ces versets et par ce dont Jésus-Christ nous sauve, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que le Covid. Ah, on dit le Covid c'est grave, et oui le Covid c'est grave. Mais tu sais, une éternité passée loin de Dieu, dans l'enfer, c'est beaucoup plus grave. Une éternité passée dans le jugement, c'est beaucoup plus grave. Et tu sais quoi, passer même une vie sur cette terre dans le péché, c'est beaucoup plus grave. Et être sous le pouvoir de Satan, c'est beaucoup plus grave que être sous le pouvoir du Covid. Y compris être dans la peur, être dans l'angoisse de la mort, tout ça, ce sont des choses qui sont plus graves. Alors, c'est important de se souvenir que Dieu peut nous sauver de beaucoup plus que du Covid. Est-ce que cela veut dire que Jésus peut nous sauver du coronavirus? J'aime rappeler que dans la Bible, il y a des passages où il y a eu des épidémies, et c'est important, il ne faut pas l'oublier. Dans 1 Samuel 5 et 6, les Philistins qui ont volé le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, qui est le meuble qui contenait les tables sur lesquelles il y avait écrit les 10 commandements, ils sont punis par Dieu pour ce qu'ils ont fait. Et le texte de 1 Samuel 5 parle d'hémorroïdes. Le terme de hémorroïde est mal traduit dans la Bible. Ce n'est pas juste une question qu'ils avaient besoin de pommade à mettre quelque part pour plus avoir ces hémorroïdes. Ce terme est utilisé dans 1 Samuel chapitre 6. Quand il est question, c'est leur devin qui leur dit ce qu'ils doivent faire pour que le problème se règle. Et il leur dit, vous ferez 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or. Et vous offrirez cela en sacrifice au Dieu de la Bible. Et c'est ce qu'ils font. Et quand ils font cela, l'épidémie disparaît. Le simple fait que ils offrent 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or nous laisse penser que les souris étaient responsables des tumeurs. Et ça nous parle d'une certaine maladie qu'il y a eu dans ce monde, en France particulièrement, en Europe, qui a ravagé 25 à 50% de la population de l'Europe. On croit que ce qui se passe actuellement, c'est grave. Mais il y a eu beaucoup plus grave. De 1347 à 1352, la peste en France a tué 7 millions de Français sur les 17 millions qui existaient. Et elle est venue par le port de Marseille, qui transportait du blé sur les bateaux. Et sur les bateaux, il y avait aussi des rongeurs, des rats et des souris qui transportaient la peste. Et nous voyons que Dieu a stoppé l'épidémie dans 1 Samuel 6. Un peu plus tard, 1 Samuel chapitre 24, David était enflé d'orgueil. Il a fait un recensement sur son peuple, et une fois qu'il a vu combien son peuple était nombreux, il s'est enflé d'orgueil, il s'est dit « Waouh, on est un peuple puissant ». Et Dieu lui a donné le choix entre 3 fléaux. Et David a choisi ce dernier fléau. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et nous lisons que 70 000 hommes mourirent dans le peuple. Il y a eu plus de morts de la peste qu'il y en a eu du coronavirus en France aujourd'hui. Mais dès que David a compris ce qu'il fallait qu'il fasse pour réparer la situation et qu'il a fait des sacrifices au Seigneur, il est dit que l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Ces deux récits montrent un certain nombre de choses. Que dans le contexte épidémique, Dieu a le dessus. Il a toujours le dessus et il garde le contrôle. Et dès que l'on fait ce qui est juste à ses yeux, il peut, s'il veut, et là nous voyons qu'il voulait, il peut, s'il veut, arrêter l'épidémie. Mais voici la clé. Faire ce qui est juste devant Dieu. Ce qui nous amène à une autre question. Mais donc, qu'est-il juste de faire devant Dieu? Que faire pour bénéficier de la plus grande opération de sauvetage qui existait? Dieu le dit de manière très simple dans sa parole à plusieurs endroits, et ce sont des promesses qu'il nous fait et qu'il te fait. Ésaïe 45, 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Paul dit une chose semblable au geôlier de Philippe, je l'ai lu tout à l'heure,
Crois au Seigneur Jésus et tu seras. Les gens, quand il y a eu la Pentecôte, c'est que tous les Juifs étaient montés à Jérusalem et que Pierre explique pourquoi il y avait des gens qui étaient là, qui parlaient dans des langues des langues connues, que tous les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, mais il explique ce qui se passe et il explique ce qui s'est passé aussi avec Jésus, et justement qu'il a été injustement crucifié par les Juifs qui ont voulu sa mort. Et là, les gens lui disent, mais ils eurent le cœur vivement touché, et dire à Pierre, aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ben oui, il y a une injustice qui a été commise, que ferons-nous? Et il répond, très simple, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, c'est là que je vois qui suit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dieu dit donc de manière très simple ce qu'il y a à faire. Si tu veux bénéficier de la plus grande opération de sauvetage qui ait eu jamais lieu, si tu veux être sauvé du jugement, de la culpabilité, d'une éternité en enfer, de la mort, de la peur de la mort et du péché, il y a 3 choses simples à faire. 1. Se tourner vers Dieu. 2. Croire en Jésus-Christ. 3. Te repentir et te faire baptiser. Et on pourrait continuer, je pourrais rajouter quelque chose, parce que tous ceux qui se sont repentis et qui se sont fait baptiser ont rejoint une église tout de suite. Donc faire partie d'une église, ça suit là, se repentir et se faire baptiser. Après, je ne voudrais pas te donner de faux espoirs non plus. Les promesses que Dieu te fait dans ces versets sont avant tout des promesses de salut. Grâce à ces promesses, tu seras certain d'éviter l'enfer, le jugement, la culpabilité, la perdition, la mort éternelle. Mais c'est bien plus et bien mieux que d'être préservé du Covid. Est-ce que Dieu peut stopper définitivement la pandémie dans ce monde? Bien sûr. Est-ce qu'il le veut? Tu sais quoi? Je ne peux pas m'imaginer que Dieu se réjouisse de tous ces morts. Je ne peux pas m'imaginer que Dieu se réjouisse de ce que l'homme est en train de passer un mauvais moment. Je ne peux pas. Parce que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Mais il y a quand même des cas dans la parole de Dieu où il a choisi de laisser la maladie, si je puis dire, œuvrer ou faire son travail. Je pense à Job qui a été malade certainement des dizaines d'années. Je pense à Paul qui avait des problèmes aux yeux, une écharpe dans la chair, et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Ce qui se passe aujourd'hui est terrible. Chaque personne que je croise dans la rue, si je lui demandais « Mais est-ce que vous seriez d'accord qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de cette pandémie ?» Tout le monde dirait oui. Tout le monde. Mais ce que nous apprenons des passages sur la peste dans 1 Samuel, c'est que pour que Dieu nous débarrasse de la pandémie, les hommes doivent faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et le truc, tu vois, c'est que dans notre relation, Priscille et moi, si Priscille vit à sa manière, à sa façon, selon ses désirs et ses envies, et si moi je vis à ma manière, à ma façon, selon mes désirs et mes envies, alors nous sommes en conflit et nous nous disputons. Et ce qui se passe, c'est que les gens disent, oui, Dieu est le seul capable de nous sauver de la pandémie. Tout le monde est d'accord pour faire ça. Mais quand je dis, venez, prions, tournons-nous vers l'Éternel, comme j'ai fait au 1er novembre, que j'ai envoyé aux 300, 400 contacts que j'ai de mon Mailchimp, et que je dis, rassemblons-nous, plions le genou devant l'Éternel, tournons-nous vers lui et nous serons sauvés. Mes amis, il n'y a pas une seule personne, à part les membres réguliers de l'Église et vous qui venez ici, il n'y a pas une seule personne qui veut fléchir le genou devant le seul qui a le contrôle de l'épidémie. Voilà le problème. Voilà le problème. Et ce qui se passe, c'est que l'homme veut bien être sauvé, mais parallèlement à ça, il veut vivre à sa façon, à sa manière, selon ses désirs et ses envies. Et la Bible dit que si l'homme vit à sa façon, à sa manière, selon ses envies et ses désirs, il est en conflit inavoué, silencieux, mais ouvert et bien réel contre Dieu. Et Dieu dit que tous les hommes qui vivent selon leurs désirs, leurs façons et leurs envies, vivent séparés de lui, vivent dans le jugement, vivent sous sa colère. Est-ce que le Covid est l'expression de la colère de Dieu? Vous savez quoi? J'en sais rien. On va laisser Dieu répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est que à Noël, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Dieu, tu vois, n'est pas contre toi. Il est pour toi.
Jésus avait un autre surnom, Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et que Dieu veuille être avec nous, ça veut dire que Dieu est pour nous. Dieu avec nous, c'est une autre manière de dire Dieu pour nous. Et à Noël, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est devenu un homme comme vous et moi, qui a appris un métier, qui a appris l'obéissance, par les choses qu'il a souffert, et il est monté à la croix, et il a payé pour tous tes péchés, pour que tu ne sois plus sous la colère de Dieu, que tu ne sois plus séparé de lui, que tu ne sois plus sous le jugement, et que tu puisses être sauvé pour l'éternité, bien plus que sauvé du coronavirus. Alors je ne sais pas si tu passeras par le coronavirus ou pas, je ne suis pas prophète, il n'y a que Dieu qui est Dieu, mais ce que je sais, c'est que Dieu t'aime, et que Dieu veut mettre à ta disposition son salut. Et il y a juste 3 choses à faire, comme j'ai dit. Et il nous fait cette promesse simple dans Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une promesse à la fois pour être sauvé du jugement, de la culpabilité, de l'enfer, de la mort, de la peur de la mort et du péché, et une promesse pour ta vie. Et il se pourrait bien que, comme Marie, sur le lit touchée par le Covid, et là, elle est passée pas loin de là. Il se pourrait bien que Dieu te fasse grâce, ou il se pourrait bien que Dieu te fasse grâce en te rappelant à la maison et en disant tu seras mieux auprès de moi. Ma mère a été rappelée par le Seigneur cette année. J'aurais voulu la garder auprès de moi. Elle me manque, mais elle est tellement mieux auprès du Seigneur. 3 choses à faire simples, et si tu te tournes vers lui, si tu le fais confiance, si tu changes d'avis quant à lui, il sera là pour te sauver. Comme nous le voyons dans 1 Samuel 5, 6, 24, Dieu a le contrôle de la situation et rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. 3 choses à faire simples. Se tourner vers Dieu, ça veut dire que croire qu'il est ton secours, croire qu'il peut quelque chose pour toi et croire que tu peux le prendre à la lettre. Puis croire au Seigneur Jésus que tu seras sauvé, ce qui veut dire lui faire confiance. Croire dans la Bible, c'est faire confiance et adhérer. C'est quasiment comme dans un mariage. Le jour où je me suis marié à Priscille, j'ai cru en elle et j'ai adhéré à Priscille. Je lui ai donné ma confiance et j'ai adhéré à sa personne. C'est la même chose avec Jésus. Si tu donnes ta confiance dans le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, si tu adhères à sa personne, alors tu seras sauvé. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est de changer d'état d'esprit, d'arrêter de vivre à ta manière, à ta façon, comme tu as l'habitude de faire, et comprendre que Dieu a une meilleure voie pour toi, parce qu'il veut que tu deviennes meilleur, et cette voie s'appelle la voie de la sainteté. Dire non au mal, et dire oui au bien, parce que Jésus t'en donnera la capacité, mais de changer d'état d'esprit dans ta vie, de changer de pensée, et de dire maintenant, je vais arrêter de faire ce que moi j'ai envie, mais je vais faire confiance à Jésus pour ma vie. Ça, c'est ce que Dieu souhaite pour toi. Et si tu te changes d'avis, si tu changes d'avis pour ta vie, ce que la Bible dit, c'est qu'il faut que tu te repentes, changer d'avis et te faire baptiser. Que tu dises, maintenant, moi je fais partie de ceux qui suivent Jésus. C'est ça le sens du baptême. J'adhère au mouvement messianique. Je fais partie de ceux qui font partie du mouvement messianique. Et il y a la suite qui suit après. Faire partie d'une église qui prêche la parole de Dieu et qui suit Jésus-Christ. Ce qui est le verset suivant, une fois que les gens se sont repentis. Est-ce que tu as la certitude d'avoir tes péchés pardonnés? Est-ce que tu as la certitude d'aller au ciel après ta mort? Est-ce que tu peux dire que tu es réconcilié avec Dieu et que Dieu est ton ami? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Si tu aimerais régler cette question une fois pour toutes, fermons nos yeux, baissons notre tête et je veux t'inviter à répéter ces phrases simples dans ton cœur pour faire le pas, pour te tourner vers Dieu, faire confiance à Jésus, adhérer à sa personne, changer d'avis. Et tu peux répéter ces phrases simples.
Seigneur, merci de ce que tu es un sauveur. Merci de ce que tu es le sauveur. Merci de ce que tu domines la réalité médicale. Tu domines les maladies. Pardonne-moi de ce que j'ai vécu à ma façon, à ma manière, selon mes désirs et mes envies. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux adhérer à ta personne. Et c'est pour cela que je dis sauve-moi. Merci de ce que tu promets que tous ceux qui croient en toi ne sont plus sous le jugement. Merci de ce que, Seigneur, je peux être certain que mes péchés sont pardonnés. Merci parce que je peux être certain d'aller auprès de toi après la mort. Merci Seigneur parce que tu as une vie meilleure prévue pour moi. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Alors que nous gardons la tête baissée, les yeux fermés, je veux vous encourager, si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, simplement de lever la main. Je veux prier pour vous, c'est tellement important, cette phrase. Levez la main simplement. Ce qui est important que vous fassiez maintenant dans votre vie, c'est de lire la parole du Seigneur. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour avoir une relation avec vous, que vous soyez réconciliés avec lui, que vos péchés soient pardonnés. D'avoir cette relation avec lui en l'écoutant. Car c'est de la parole de Christ que vient la foi. Et puis d'aller dans une église qui prêche sa parole et qui vit sa parole. Et de vous faire baptiser. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons pu entendre de ta parole aujourd'hui. C'est bon de voir que tu domines la question des épidémies et des pandémies et des virus et des bactéries. C'est bon de voir aussi, Seigneur, que tu nous fais une promesse de nous aider et de nous sauver à la fois de ces choses terribles qui sont le jugement, la mort, le péché, une éternité passée loin de toi, l'angoisse. Mais c'est bon de voir aussi que tu nous fais cette promesse simple, Seigneur, que tu sauves. Quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les situations, quel que soit même, Seigneur, le mal que nous avons fait, tu sauves. Je pense à ce brigand qui était sur la croix et qui a dit cette parole simple. Seigneur, quand tu arriveras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ce brigand, Seigneur, qui n'a pas été baptisé, mais qui a été sauvé, tout simplement parce qu'il avait confiance en toi, et il savait que tu avais la puissance de le sauver, et il savait qu'il suffisait de te faire une demande pour être sauvé. Merci Seigneur pour ces promesses, que tu nous sauveras, que tu seras là pour nos moments difficiles, que tu es là avec nous et que tu es là pour nous. Merci Père, notre Dieu, parce que tu l'as prouvé en donnant ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix pour payer notre péché, pour que nous n'ayons pas besoin de le payer. Il a payé à notre place. Et merci parce que bien, tu l'as envoyé il y a 2000 ans. Il était ce petit enfant, Jésus, qui est né dans une étable, soit dans une grotte, soit dans le sous-sol d'une maison, parce qu'il n'y avait plus de place pour lui. Mais il est bienvenu. Seigneur, nous te louons, parce que tu es ce Dieu plein d'amour. Et Seigneur, heureusement que tu es ce Dieu plein d'amour. Te louons pour cela. Et nous prions, Seigneur,
Aussi, je prie pour notre Église, ton Église, Seigneur. Te louons parce que cette année, nous pouvons célébrer Noël. Merci de ce que le gouvernement nous y a autorisé. Te remercions aussi pour cette si grande salle où nous pouvons faire un culte en ayant tout l'espace suffisant entre nous. Te remercions, Seigneur, parce que tu es digne de louange, digne d'être honoré. Et que tu es avec nous et pour nous. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions, comme ça a été fait dans ce sketch, refléter la paix que tu nous donnes et refléter l'amour que tu donnes et refléter la foi que tu nous donnes et l'espérance que tu nous donnes pour que ce monde sache qu'il y a une solution à la pandémie, il y a une solution au péché, et il y a une solution à la mort, il y a une solution à la corruption. Et que nous puissions, Seigneur, briller avec assurance et gloire pour toi. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin, je vous invite à les lire et je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant tous ensemble. Joie pour le monde, Jésus est né, sur terre il est venu, pour sauver notre humanité, il vient du ciel en pauvreté, Dieu vers nous est venu, Dieu vers nous est venu, Dieu vers nous est descendu. Joie pour le monde, Jésus est roi, sur terre. Les champs et les flots, les monts et les bois, retentissent en tout lieu, retentissent en tout lieu, retentissent en tout lieu. Il règne sur le monde entier et toutes les nations connaîtront sa vérité, sa justice et son équité, la grandeur de son amour, la grandeur de son amour, la grandeur de son amour. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse. Tu veux le garder, sinon je récupère. Comme j'aime bien, ça plaît déjà. Si t'arrives